Bonjour à tous, je suis à Dalian, dans les couloirs de la 3e réunion des hauts fonctionnaires de l'APEC. 2 semaines, près de 130 réunions et plus de 2300 délégués, la plus vaste que cette organisation ait jamais tenue. Et je voudrais commencer par ce que l'on n'entend pas dans les salles. Entre différentes sessions, j'ai parlé avec des délégués venus des 21 économies. 2 mots revenaient dans presque chaque conversation. Ouverture et chaîne d'approvisionnement. Toujours ensemble, jamais séparés. Faciliter les échanges commerciaux consiste à œuvrer à la réduction des coûts de transaction. Il s'agit de rendre les échanges internationaux de biens et services plus rapides, plus sûrs et plus efficaces. Ce couple de mots signale aussi un déplacement. Pendant 30 ans, l'ouverture se mesurait à la baisse des tarifs et aujourd'hui, ce que ces délégués décrivent, c'est peut-être aussi autre chose. Rester connecté à un réseau de production et approfondir le libre-échange. Rappelons ce qu'est ce forum. Sa charte, la déclaration de Séoul, date de novembre 1991, c'est la même où la Chine est entrée. 35 ans cette année, ce texte tient en quelques pages. Consensus, respect égal des vues de chacun, prise en compte des écarts de développement. Pas de clause contraignante, aucune. Ce n'est pas une faiblesse, c'est plutôt une intelligence de conception. Une architecture plus lourde aurait été plus impressionnante, mais probablement vide. Le bilan est là. Les droits de douane moyens dans la région sont passés d'environ 17% en 1989 à 5,3% en 2021 et le commerce de biens a été multiplié par plus de 9, sans une seule sanction, sans une seule signature contraignante. La tâche qui vient est d'une autre nature. Les données, les standards, l'intelligence artificielle, on ne les libère pas, on les définit. Or, définir un vocabulaire commun, c'est exactement ce qu'un forum sait faire mieux qu'un tribunal. Alors, ce que je regarderai en novembre à Shenzhen, c'est ceci. L'APEC sera-t-elle parvenue à fixer le vocabulaire d'un domaine nouveau? Parce que dans cette enceinte, le vocabulaire est l'instrument réel, celui qui définit les mots, finit par écrire les règles. Ailleurs plus tard, dans les textes qui, eux, engageront. Ce qui sera annoncé à Shenzhen existe déjà quelque part dans les documents de Dalian, encore entre crochets, c'est pour cela que je suis ici.